C'est un produit original que vous aurez peut-être demain à votre table de réveillon. Le cidre de glace, né au Québec il y a plus de 20 ans. Cette spécialité mélange doux amer est réalisée de manière artisanale par plusieurs producteurs normands. Alors comment se fabrique ce cidre d'exception? Reportage Isabelle Wechsler, Camille Lemeur. Les pommes normandes qui sont encore sur l'arbre en cette saison sont gorgées de jus, toutes belles. On les utilisera pour faire du jus de pomme. Mais la vraie richesse de cette exploitation, ce sont celles-ci, celles qui sont par terre. On les a laissées mûrir jusqu'à ce qu'elles tombent d'elles-mêmes. Elles sont fripées, talées, mais leur pulpe, un peu déshydratée, est déjà plus riche en sucre. C'est exactement ce qu'il faut pour faire du cidre de glace. On ramasse au fur et à mesure que les fruits tombent au sol. Donc quand il y a beaucoup de pommes, on peut ramasser jusqu'à 4 passages. Cette année, on n'aura fait que 2 passages. C'est au Québec que des pommes gelées par accident ont donné, voilà plus de 20 ans, l'idée aux cidriers d'élaborer un nouveau produit. Bien sûr, il faut laver les pommes 3 fois pour les débarrasser des feuilles et de la terre. Et pour bien faire, il faut les trier à la main. Aujourd'hui, les pommes sont minuscules, de vraies petites billes. Ça s'appelle du binet rouge. C'est une très bonne pomme, mais souvent les pommes sont très petites. C'est une pomme de Normandie. Alors pour le cidre de glace, on part d'une base de pommes douces amères. Donc le binet en fait partie. Les pommes sont écrasées à l'aide de cette vis et le jus extrait de leur pulpe en est ensuite expulsé. C'est la base du mou, un jus particulièrement ambré et trouble. Il y a encore des sédiments, un peu de pulpe, donc il est complètement trouble. Et ensuite, on travaillera pour qu'il soit clarifié et beaucoup plus limpide. Et au goût? Et au goût, on a une qualité sur la douceur et l'amertume. Ce qu'on utilisera pour faire le cidre de glace, justement. Parce que les températures ne tombent pas aussi bas en Normandie qu'au Canada, il faut congeler le cidre à moins 20 degrés pendant 1 à 2 semaines pour recréer les conditions du Québec. Dans cette cuve, un gros glaçon de cidre en cours de réchauffement. La partie sucrée fond plus vite et va être récupérée pour le cidre de glace. Il ne restera qu'un glaçon d'eau dans la cuve, après l'écoulage. Un jus désormais 3 fois plus sucré qu'en sortie de pressage. Il faut que ce jus, il fermente. Il continue à fermenter en tout cas. Donc on va mener cette fermentation comme, si vous voulez, un vin blanc liquoreux. Une fermentation lente, entre 1 et 2 ans, dans les mêmes barriques que le Calvados vieux. Un produit d'excellence et de patience dont tous les sucres ne seront pas épuisés par la fermentation. Le résultat est un cidre sans bulle, au goût complexe et très fruité, qui titre autour de 10 degrés. Guillaume Vauvrecy et sa chef de cuisine font goûter leur nouvelle cuvée à 2 clients qui tiennent une épicerie fine de produits normands. C'est notre dernier né. Le cidre de glace peut se rapprocher d'un vin de vendange tardive. On l'associe donc tout naturellement avec du foie gras. Parfait. On a eu la chance de comparer avec parfois d'autres cidres de glace, des Canadiens ou des choses comme ça. Et justement, là, moi, j'apprécie l'équilibre entre ce sucré et cette amertume. On retrouve tous les parfums toute cette palette de saveurs et d'arômes qu'il y a dans les Calvados et les cidres, mais sans avoir à se brûler le nez. Ah, c'est génial. Pour les fêtes et tout, c'est sûr que en plus, voilà, ça change des vins sucrés. Le cidre de glace français est une production encore confidentielle, très liée à la gastronomie, un produit de niche, à déguster avec toute la modération requise, même pendant les fêtes.